Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler du regard des autres, de comment j'ai vécu quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que coach. Je, comment j'ai vécu le regard des autres, le jugement extérieur. Mais avant tout, je me présente, je suis Laura. Je suis coach pour les femmes. J'aide avant tout les femmes à s'épanouir, à grandir, à s'expanser, à se libérer de leurs blessures, de leurs traumas, de leur système de pensée limitant, de tout ça qui est complètement inconscient, surtout et notamment quand elles vivent des problématiques dans leur couple. Ça, c'est mon métier de base. Et j'avais envie donc de créer une chaîne YouTube pour vous parler des coulisses de cette entreprise que j'ai montée il y a à peu près un peu plus de 3 ans et qui ne fait que grandir, grandir, grandir. Et aujourd'hui, j'ai un certain recul pour pouvoir aujourd'hui vous parler des difficultés que j'ai rencontrées, des épreuves que j'ai rencontrées, pour pouvoir vous aider. C'est peut-être une chaîne que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée, pour qu'on parle mon langage, qu'on comprenne ce que je vis, parce que c'est vrai que les débuts sont difficiles pour certains. En tout cas, pour moi, ça a été quand même un vrai parcours initiatique, et notamment vis-à-vis du regard des autres. Parce que quand je me suis lancée, j'avais tellement pas ou très peu de légitimité à le faire. Je ne me sentais pas légitime. C'est comme si j'avais, vous savez, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, bah, c'était un peu ça. C'est-à-dire que je prends une place, mais je ne sais pas trop si j'ai bien le droit de la prendre, vous voyez, cette place. Je ne sais pas trop si c'est la mienne. J'avais peur de me tromper, j'avais peur de faire les mauvais choix, j'avais peur qu'on se moque de moi. Il y avait vraiment cette idée de peur d'être humilié, vous voyez. Parce que effectivement, quand on se lance, ben, on se montre, on en parle. Euh, En fait, il y avait un peu ces deux énergies en moi, c'est-à-dire que je comprenais bien que pour attirer des clients à moi, il fallait que je montre ce que je faisais, ce que je proposais. Et à la fois, à l'intérieur de moi, il y avait cette peur qu'on me juge de ce que je faisais, alors que je n'avais pas encore les résultats. Et ça, pour moi, je me disais, mais c'est pas possible en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé inconsciemment à l'intérieur de moi? C'était, ok, bah, on va se faire petit, tu vas te faire petite, tu vas essayer d'avoir des clients, tu vas essayer de grandir comme ça, mais dans l'ombre, pour pas trop qu'on te voit, pour pas trop que tu te montres, pour pas trop que tu te rendes visible. Et ensuite, tu pourras te montrer. Sauf que vous comprenez bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Pour beaucoup d'entre nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas des clients qui vont arriver comme ça alors qu'on n'en parle pas, alors qu'on ne se montre pas, alors qu'on ne montre pas notre valeur, qu'on ne montre pas notre expertise. Ça ne peut pas fonctionner. Donc j'ai dû apprendre à me montrer, j'ai dû apprendre à oser m'afficher, même si j'avais pas de résultat, tout en prenant le risque d'être jugée. Et ça, c'est un vrai challenge, parce que ça vient toucher la confiance en nous, l'estime qu'on se porte, euh, sur notre légitimité, sur vraiment pourquoi aussi on fait ça en fait. Hein. Ça vient vraiment toucher sur plein de choses. Et je pense que c'est une des choses quand même qui est assez compliquée. Et notamment, enfin moi je sais que ça a été aussi au niveau de mes proches, de ma famille, etc., qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi je faisais ça. Moi j'ai quitté un CDI pour me lancer. J'ai vraiment pris des risques financiers. J'ai pris des risques vraiment sur plein de points que je ne regrette. Enfin, qui était juste normal en réalité, et que c'était vraiment parce que je savais que c'était par là qu'il fallait passer et que c'était normal en fait. Mais il y avait tellement de peur, d'angoisse autour de moi que j'aurais eu besoin en fait que quelqu'un parle mon langage à ce moment-là, qui comprenne mes difficultés. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, pour que toi aussi, si tu vis ces moments-là, bah, que tu te sentes soutenu par d'autres personnes, notamment par moi, bah, qui est passé par là en fait et qui comprend tes challenges et tes peurs, sachant que je n'étais pas seule. Hein. J'avais une vie de famille, un enfant en bas âge, un crédit maison, enfin j'avais le package complet, et pour autant je choisis de me mettre dans une certaine difficulté, c'est-à-dire que j'arrête d'avoir une certaine rentrée d'argent pour me lancer dans quelque chose d'inconnu, d'incertain, d'insécuritaire, enfin selon moi, selon mes perceptions.
tout en plus investissant de l'argent pour ça, alors que je n'ai aucune autre garantie. Et ça, comment en parler à nos proches qui vont eux-mêmes vivre leur propre insécurité, qui vont vivre eux-mêmes en fait en transfert, en miroir, leur propre peur et les jugements qu'il va y avoir. Moi, je sais que les jugements que j'ai pu avoir, alors ça a été dit sans être dit, mais il y a une notion d'âge, c'est-à-dire que je suis trop jeune pour faire ça, il y a une notion de oui, mais t'avais un CDI, t'as qu'à travailler, fais-le plus tard, enfin, blablabla. Et tout ça, en fait, n'aide pas, n'est pas constructif, parce que quand on fait ce choix-là de se lancer dans l'entrepreneuriat, pour aider, hein, surtout dans ce milieu-là, pour aider, pour contribuer, mais il y a quand même un élan de cœur qui se fait, il y a vraiment une volonté d'eux. Et quand on est coupé dans notre volonté pour contribuer, eh bien ça peut venir vraiment faire mal en fait, ça peut toucher. Et ça peut aussi nous faire arrêter ça. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est continue. Fais-toi aider, va chercher de l'aide au bon endroit. Parce que des jugements, il y en aura toujours. Des peurs, il y en aura toujours. De l'insécurité, il y en aura toujours. Et le but pour toi, c'est de comprendre que tout ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, tu dois apprendre à y mettre de la distance pour te concentrer sur ton intérieur et sur ce qui est vraiment important pour toi. Ça ne signifie pas non plus fermer la porte aux autres, ça ne signifie pas, moi j'ai fermé la porte à personne dans ma vie, simplement je n'en parlais pas. J'ai fait le choix de ne pas en parler, non pas par peur, mais plutôt pour me protéger. C'était pas contre, c'était pour moi. C'est-à-dire que je ne leur en voulais pas parce que j'ai compris qu'en miroir, il y a un transfert et vivaient leur propre insécurité. Et que c'est comme ça que ça se passe dans la vie en fait. C'est qu'un jeu de transfert et c'est aussi ça ma méthode d'accompagnement. C'est de comprendre les jeux qui sont en train de se faire entre les personnes, entre les relations, pour pouvoir s'expanser personnellement. Mais j'ai compris que en me protégeant de cette manière, j'avais besoin de cela pour me consolider de l'intérieur. Et qu'une fois que je suis consolidée, que moi je sais qui je suis, ce que je vaux, et que j'ai repris confiance en moi, eh bien, plus personne pourra m'atteindre. Aujourd'hui, je peux en parler, je n'ai pas de crainte. Et des fois, je me protège encore, je ne rentre pas dans certaines discussions parce que je vois bien que ce n'est pas nécessaire, ni pour l'autre, ni pour moi, et que j'en ai pas envie tout simplement. Mais c'est pas parce que j'ai peur qu'on vienne m'atteindre et que je sens en moi cette insécurité, mais plutôt parce que je veux mon bonheur, je veux mon bien-être et que mon bien-être passe par la protection de qui je suis. Et que si je sens que le monde est hostile, je vais pas aller remettre une pièce dans la machine. Et je pense que c'est en travaillant comme ça qu'on va... Et puis je pense que tout naturellement, quand tu es dans ce chemin-là, tu vas avoir besoin, toi, de consolider ce socle-là pour pouvoir avancer de manière sereine dans ton entreprise. Et donc quand on se lance, on est bancal, on n'a pas encore gagné peut-être dans une certaine sagesse, dans une certaine maturité, mais c'est justement pour ça que tu es là. C'est parce que tu es en train d'apprendre ça. Donc si tu te sens appelé par ça, mais viens me parler, échange avec moi, échange avec d'autres entrepreneurs aussi qui sont passés par là. Parce que c'est une vraie force que tu es en train d'apprendre en fait. Tu vois, c'est comme si tu avais un muscle que tu es en train de développer. Donc, n'arrête pas, ne lâche pas, continue de muscler ce muscle et va trouver de l'aide. Va trouver des personnes qui sont aussi passées par là et qui vont pouvoir t'aider. Moi, je sais que j'ai été accompagnée et je sais que ça a été le plus bel investissement de ma vie. Parce que sans ça, sans cet investissement-là, je n'aurais pas pu continuer parce que je n'aurais pas eu en moi toute seule toute la capacité de voir ce qui était en train de se jouer pour moi et mon mental, parce que c'est comme ça que ça se passe. Tu verras si tu me rejoins, ne serait-ce que dans mon compte Insta ou dans mes différents accompagnements, je parle beaucoup du mental parce que le mental, c'est l'ennemi numéro 1, entre guillemets. Je caricature parce qu'on a tous un mental et notre mental est bien évidemment là pour nous protéger et c'est très bien qu'il soit là, mais comme on ne sait pas l'utiliser, comme on ne comprend pas comment il s'immisce dans notre vie, eh bien il va venir
en fait, nous auto-saboter, nous faire peur, il va vouloir nous conserver là où on en est. Alors que là, tu es en train de prendre une expansion, tu es en train de prendre un chemin expansif dans ta vie et il veut pas parce qu'il a peur. Donc il va t'envoyer plein de pensées, plein de stress, plein de ci, plein de mi pour que tu n'y ailles pas. Donc si tu n'as pas une personne tierce qui va venir te dire ah regarde, il se passe ça, 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 analyser ce que tu es en train de vivre, ben, tu risques de rester dans les mêmes boucles et donc revivre les mêmes boucles à l'infini, le temps que tu ne t'en aperçoives pas et que tu ne changes pas de ligne. Voilà. Donc si ça t'a parlé, ma vidéo, si ça a résonné avec ce que tu vis, ben, n'hésite pas à venir me parler, pardon, à mettre un commentaire. Je vais te mettre mon compte Instagram également. C'est mon compte Insta de mon business de base. Donc tu n'hésites pas à venir et à rentrer en contact avec moi. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec toi sur ton entreprise. Et tu pourras constater en allant sur mon profil qu'aujourd'hui j'ose me montrer et que je n'ai plus de peur parce que ça fait partie de ma vie, parce que maintenant je suis vraiment épanouie dans mon business et que je n'ai plus de crainte par rapport à ça. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.